Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui pourrait changer votre façon de voir la liberté. Imaginez un homme, appelons-le Étienne, enchaîné depuis si longtemps qu'il ne se souvient même plus du goût de la liberté. Chaque nuit, dans ses rêves, il voyait ses chaînes se briser, sentait le vent sur son visage et courait à travers des champs infinis sous un ciel étoilé. Ses rêves étaient devenus son refuge, sa seule échappatoire. Il les chérissait comme des trésors précieux, les revivant encore et encore pendant ses longues journées de captivité. Les chaînes qui enserraient ses poignets semblaient devenir plus lourdes à chaque réveil. Mais un jour, l'impensable se produisit. Un matin, Étienne se réveilla et trouva ses chaînes rouillées, fragilisées par le temps. D'un simple mouvement, elles se brisèrent. Son cœur battait la chamade. C'était exactement comme dans ses rêves, mais cette fois-ci, c'était réel. Pourtant, quelque chose d'étrange se passa. Au lieu de courir vers l'horizon comme il l'avait tant imaginé, Étienne resta figé. Ses jambes refusaient de bouger. Une peur inexplicable s'empara de lui. Le monde extérieur, qu'il avait tant désiré, lui paraissait soudain terrifiant. Il réalisa alors que pendant toutes ces années, il s'était créé une prison bien plus solide que ses chaînes de fer. Une prison faite de ses peurs, de ses habitudes, de son confort dans la familiarité de sa captivité. Les murs n'étaient pas de pierre, mais de doute. Les barreaux n'étaient pas de métal, mais de croyances limitantes. Étienne comprit que la véritable liberté ne résidait pas dans l'absence de chaînes physiques. Elle se trouvait dans la capacité à surmonter ses propres limitations mentales. Chaque pas qu'il faisait vers l'inconnu était une victoire sur ses peurs. Chaque nouvelle expérience était une clé qui ouvrait une porte dans sa prison intérieure. Jour après jour, il apprit à apprivoiser sa liberté. Il découvrit que le monde n'était ni aussi effrayant qu'il l'imaginait, ni aussi parfait que dans ses rêves. C'était un endroit complexe, rempli de défis et d'opportunités, de joies et de peines, mais surtout, c'était un endroit où il pouvait enfin être lui-même. Cette histoire nous rappelle que souvent, nos plus grandes prisons sont celles que nous construisons nous-mêmes. Nos peurs, nos préjugés, nos habitudes confortables deviennent des chaînes invisibles qui nous retiennent plus sûrement que n'importe quelle entrave physique. La vraie liberté commence lorsque nous osons regarder en face ces chaînes invisibles. Lorsque nous acceptons que le changement, bien qu'effrayant, est la voie vers notre épanouissement. Lorsque nous comprenons que chaque jour est une nouvelle opportunité de briser une chaîne mentale, de dépasser une limite auto-imposée. Comme Étienne, nous avons tous en nous la capacité de nous libérer. La clé n'est pas dans la force physique, mais dans le courage de faire face à nos peurs, de questionner nos certitudes et d'oser vivre pleinement. Cette liberté intérieure est un voyage, non une destination. C'est un processus quotidien de découverte de soi, d'acceptation et de dépassement. Chaque petit pas compte, chaque victoire sur nos peurs nous rapproche un peu plus de notre véritable nature. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre expérience personnelle avec la liberté intérieure. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits inspirants qui nous font réfléchir sur notre condition humaine. Ensemble, explorons les chemins de la véritable liberté. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas, les chaînes les plus difficiles à briser sont souvent celles que nous ne voyons pas. Mais une fois que nous prenons conscience de leur existence, nous avons déjà fait le premier pas vers notre libération. À bientôt pour de nouvelles réflexions qui nous aident à grandir et à nous épanouir. Prenez soin de vous et rappelez-vous que la plus belle prison ne vaudra jamais la plus humble des libertés.